Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous voici pour la nouvelle lune en bélier, une éclipse solaire le 29, samedi. Ce week-end, ça va être des énergies dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'entre les planètes rétrogrades et cette énergie dans le feu du bélier, il va y avoir encore quelques secousses émotionnelles dans le sens où parfois tenir sa langue ou réorganiser sa manière de penser pour pouvoir communiquer va être challengeant. Il y a à la fois cette démarche d'initier cette nouvelle énergie, de se sentir courageux, de choisir une voie, d'aller jusqu'au bout et aussi de pouvoir se heurter à la profondeur aussi de ce que l'on fait. Donc, si vous vous souvenez avec l'épisode précédent, lors de la pleine lune en Vierge, on était déjà sur une éclipse mais lunaire. Cette fois-ci, on est sur une éclipse solaire, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont conjoints et sont tous les deux en bélier. La précédente pleine lune nous a invités justement à faire du nettoyage énergétique, à se rendre compte en fait des différents rôles que l'on peut jouer dans notre vie, ces différentes facettes, modes de pensée, des choses en fait qui datent du passé, des circonstances qui nous influencent encore dans notre manière d'interagir avec les autres et de comprendre finalement l'essence même du fonctionnement interne entre le mental, l'émotionnel et nos actions. Ce qui fait que normalement, pour ceux qui auront osé dépasser justement ces perturbations émotionnelles, aller au-delà de leur peur pour pouvoir parler avec leur cœur, ça voulait aussi nous transmettre des messages en fait au niveau du courage, de l'amour de soi sur la précédente pleine lune. Et en fait là on continue énergétiquement, mais cette fois-ci les chamboulements énergétiques sont en lien avec justement la puissance de nos désirs et du fait de se recentrer sur nos besoins pour pouvoir prendre des décisions alignées avec finalement qui l'on est. Le nettoyage énergétique, il était intéressant pour pouvoir se rendre compte qui je suis. C'est d'ailleurs la question en fait qui était posée au précédent podcast. Qui je suis, qu'est-ce que je fais de moi, où est-ce que j'en suis et finalement qui j'ai envie d'être. Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir honorer cette personne que je suis devenue qui n'a rien à voir avec ne serait-ce que l'année dernière. Parce que justement, cette évolution qu'il y a eu dans l'axe bélier-balance, revenons aux nœuds lunaires, qui sont du coup impliqués dans les éclipses, on est sur des transformations énergétiques en lien avec notre accomplissement dans notre existence, dans notre chemin de vie. Et donc là, avec cette nouvelle lune en bélier, on est sur la fin, vraiment la clôture de ces 1 an et demi passés dans toute cette réflexion entre soi et les autres pour pouvoir s'affirmer de manière plus spontanée dans notre personnalité, dans notre individualité, dans l'énergie du bélier. Alors l'idée c'est pas de casser la baraque des voisins et de se mettre en colère, mais de revisiter cette énergie parfois de colère par contre, pour pouvoir se rendre compte que les initiatives que l'on peut entreprendre, la manière dont on réagit aussi aux choses de manière impulsive dans l'instinct du bélier, mais en fait il était à revoir. Et donc avec les rétrogradations à la fois de Mercure et de Vénus, on se retrouve dans une forme de tempête émotionnelle où dans une journée comme à l'image du temps, en fait on a envie de rire, de pleurer, de crier. Il y a tout un panel d'émotions dans une même journée qui peut être assez fatigant, assez déroutante, où au final on peut être dans le doute de se dire mais en fait qu'est-ce qui m'arrive, qui je suis, comment ça se passe. Sauf que c'est comme si ça y est, on avait la maturité et le déploiement de notre conscience par rapport à ces expériences passées
de pouvoir réintégrer toutes ces couleurs émotionnelles. C'est un peu comme à l'image de l'éducation qu'on a auprès des enfants. On leur inculque le fait de pouvoir exprimer les émotions alors que nous, on a du mal en fait à les accueillir. Et finalement, tout ce cheminement qu'il y a eu sur ces 1 an et demi passés, soutenu d'ailleurs avec Neptune en poisson, vraiment aller au cœur de son monde émotionnel, Saturne aussi en poisson, qui est venu en fait imposer quelque part des limites par rapport à l'usage de ce côté patriarcat, l'emprise en fait sur les émotions et le fait d'être en difficulté lorsque quelqu'un émotionnellement en fait ne se sent pas à l'aise parce que on se retrouve finalement à utiliser notre monde émotionnel contre nous-mêmes au lieu de l'utiliser comme une ressource. Donc c'est ça aussi, cette image de maturité en tout cas qui est possible, qui est là face à nous, entre nos mains, où à partir du moment où on a osé affronter certaines peurs sur ce mois-ci, s'être confronté aussi à certaines conversations, à certaines réalités dans nos comportements. Donc on est toujours sur un cheminement, un processus de guérison depuis les précédents podcasts. On ne lâche rien. Et donc dans cette évolution finalement sur le plan énergétique, prise de conscience, réajustement de nos comportements, la revisite aussi de nos valeurs profondes et de se rendre compte que en fait la réussite de soi, elle ne doit pas se faire au détriment de son bonheur individuel. C'est-à-dire que on est toujours porté sur le fait de se sentir dans la culpabilité, de porter du coup des jugements de loyauté, toujours en fait dans une démarche à être au service des autres et du coup à s'oublier soi comme si en fait c'était égoïste, qu'on est de mauvaises personnes si on ne fait pas le nécessaire pour rendre les autres heureux. Je sais pas depuis quand en fait ça existe dans notre société, depuis quand en fait on s'est éduqué à ces choses-là. Mais en tout cas, c'est terminé. C'est terminé en fait ce mode de pensée parce que là on est arrivé au bout du bout et on se rend bien compte en fait que finalement on n'a fait que se trahir soi-même, finalement on n'a fait que mentir aux autres, finalement ces comportements ils nous ont conduits à être dans une exigence, dans une rigidité, dans un mental complètement erroné, plein de croyances et dans une forme de bourrage de crâne en plus, que les médias et que l'environnement a devoir tous être les mêmes. Ça aussi, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais c'est pas un monde qui permet d'être en harmonie les uns avec les autres dans notre différence et dans ce que chacun individuellement on a la capacité d'apporter au monde. Et en fait là c'est comme si on était face du coup à comprendre qu'en fait c'est pas égoïste que de prendre soin de soi, que le bonheur n'a pas à dépendre de l'autre, il ne dépend que de nous-mêmes et qu'en plus chacun individuellement on a notre propre recette du bonheur. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma vie personnelle, aujourd'hui, ma recette du bonheur, c'est de me sentir libre dans un environnement où juste j'ai besoin de me sentir bien, j'ai pas besoin de posséder l'environnement où je suis. Il y a eu un détachement personnel en fait dans le matériel pour pouvoir en fait retrouver la conquête du monde, de mon propre espace et aussi en fait de pouvoir explorer une communication que j'ai envie d'étendre et donc finalement de revenir à une vie plus en colocation, plus en mode comme à l'étranger en fait, le côté vacances-travail où il n'y a pas de jour pour être en vacances, il n'y a pas de jour pour travailler, c'est en fonction de ce qui se présente, c'est en fonction de mon rythme, c'est en fonction de la manière dont j'ai envie de vivre et de collaborer avec les autres. Et finalement, je suis dans une vie qui n'a rien à voir avec un esprit traditionnel. Et donc finalement, je n'ai pas non plus à être enviée parce que
je fais aussi quelque part de manière courageuse des choix qui m'obligent aussi à me séparer de certaines sécurités matérielles et de me remettre en question tout le temps. Et des fois, ben, comme là, ne pas savoir encore où est-ce que je vais aller vivre après le mois de juin. Mais en tout cas, à aujourd'hui, en fait, là où je vis, je me sens bien. Ce que je fais, j'apprécie. Et qui je suis, ça devient de plus en plus appréciable aussi de le vivre. Et c'est un peu ce que je vous ai partagé dans le précédent podcast. Dans cette démarche, en fait, ben, de comprendre qui l'on est et de revenir en fait à quelque chose de bien plus profond avec soi-même pour ensuite, dans cet axe justement bélier-balance que l'on vient clôturer dans ces nœuds lunaires, euh, de venir en fait comprendre que on peut donner de sa personne que si on est bien avec nous-mêmes. On peut en fait être la meilleure version de nous-mêmes, la plus naturelle, la plus authentique, qu'en arrêtant de jouer en fait des rôles tournés vers des attentes extérieures à nous-mêmes. Donc le fait de devoir dire non, le fait de rompre en fait avec des habitudes dans la vie du quotidien, ben en fait, c'était nécessaire. Et aussi de se rendre compte finalement que parfois, c'est pas forcément des ruptures avec des personnes, même si de temps en temps, il faut aussi en passer par là, mais de se rendre compte que c'est surtout avec une facette de nous-mêmes qu'il était temps en fait de rompre. Et donc, si ce cheminement, il s'est fait, quelque part, on s'est soi-même reconnecté à notre cœur. Vénus, là, qui se retrouve de nouveau à faire un cheminement en poisson, va pouvoir en fait nous apporter par le courage que l'on a eu dans l'énergie du bélier à affronter finalement cette rupture avec des facettes de soi, à aller dans cet amour et à repartager différemment en fait qui l'on est avec l'autre. Et donc par rapport au déplacement des planètes, là, il y a un grand changement sociétal où beaucoup de planètes lentes cette année se retrouvent entre le 0 degré du bélier et la fin en fait de l'énergie du poisson. Et donc Neptune, qui est une planète lente, fait son apparition dès le 30 en bélier. C'est quelque chose qui n'a pas été encore exploré par rapport à toutes les connaissances astrologiques dans la matière, dans ce que l'on expérimente de la vie. C'était sur des années bien trop lointaines et en fait ça fait un autre chamboulement énergétique qui fait qu'on retrouve l'élan de se battre face en fait à nos propres peurs. En tout cas, c'est ce qui en est décrit. Le fait en fait de comprendre que ces conditionnements ne sont pas sains pour notre individualité et d'aller oser se réconcilier avec soi. Parce que je le rappelle, Chiron est toujours en bélier, donc il nous parle du rejet de soi, des autres, et donc en fait, la traversée finalement de toutes ces blessures où parfois certains vont se sentir abandonnés, avoir peur de l'abandon dans cette notion de rejet. D'autres, ça va être le sentiment de trahison, de toutes ces choses en fait vécues dans le passé qui nous proposent finalement de se libérer de ces souffrances en fait conditionnées et de pouvoir nous permettre de créer une nouvelle version de soi. Et là, ça y est, en fait, on y est. On est sur cette phase de transition. C'est comme l'apothéose de la phase de la transition. Il y a vraiment ce rapport aussi au fonctionnement de la société dans lequel l'intégration individuelle de notre monde émotionnel, de nos responsabilités face à nos choix, à la manière d'interagir avec nos intuitions et nos désirs pour pouvoir en fait sortir de ce carcan de loyauté familiale, de manipulation inconsciente ou parfois volontaire d'ailleurs, au sein même de notre propre environnement. Se rappelle aussi que l'amour finalement, dans ce contexte de possession qui est très archaïque et patriarcal dans la façon dont on a dirigé le monde, fait aussi que
cette manière dont on a modelé la société de manière plutôt pyramidale, dans le fait que cette énergie de colère, de possession, finalement, elle n'a fait qu'assurer une posture de roi, de s'imposer en fait ses propres lois par rapport en fait à une manière de régir aussi notre monde. Le côté monarchie lié à la royauté qui en fait à aujourd'hui doit être révolutionné. C'est-à-dire que liberté, égalité et fraternité, je vous l'ai déjà dit avec la nouvelle version de Pluton en Verseau, on va faire effondrer en fait notre système économique, notre système aussi d'organisation gouvernementale. Et ces remises en question sur cette loyauté familiale et la société vis-à-vis d'une nouvelle manière de vivre dans le collectif, elle est en lien en fait avec tous ces principes de royauté qui sont encore en fait au sein même de notre fonctionnement, en tout cas dans notre manière aussi d'interagir au sein de notre foyer et de notre environnement. Donc quelque part, il y a cette conscience que la démocratie finalement, elle n'existe pas, que la légalité, que la liberté, elle a été bafouée, et que finalement, ça vient d'une manipulation avec cette expression vieille comme le monde. Et en fait, c'est là-dessus où Uranus, qui est en taureau, vient nous rappeler le courage, en fait, dans cette transformation à se sentir en sécurité et qui est renforcé dans le fait de s'assumer individuellement. Parce que grâce à ça, notre sécurité émotionnelle, intellectuelle, mais aussi matérielle et financière vont se mettre en place d'une nouvelle manière. Et donc dans cette vie, à pouvoir enfin collaborer par rapport à qui l'on est pour pouvoir vivre ensemble sans se sentir en fait dépendant ou sous oppression. C'est quelque chose qui est palpable à travers les guerres, à travers notre posture sociale. Mais si on se détache en fait des actualités extérieures à soi et qu'on se replonge dans ce que l'on vit individuellement dans notre quotidien, c'est là où on peut se rendre compte qu'il est temps d'aller jusqu'au bout d'une décision, de continuer la construction justement de nos bases solides dans nos responsabilités face à ce monde émotionnel, face à nos désirs et de cesser finalement une forme de violence extérieure à soi qui nous met en position soit de soumission, c'est toujours dans un rapport de force finalement que l'on sait intégrer les uns aux autres dans notre vie en fait. Et si on cesse de lutter, si on se bat enfin face à nos peurs et plus face aux personnes à l'extérieur qui sont que le reflet de ce qui nous dérange profondément, ça donne une autre couleur en fait à la vie et à nos relations. Donc vraiment cette compréhension que seule la maturité et non le contrôle des événements et de l'image de soi pourra permettre ce nouveau départ, pourra permettre vraiment d'intégrer une relation plus saine avec soi et avec les autres. Cette nouvelle lune, comme c'est une éclipse, bien sûr qu'il y a cette intention à aller de l'avant, mais il y a quand même quelque chose de mesuré à mettre en place. C'est-à-dire que ceux qui auront eu des projets qui ont été déjà bien mis en place, organisés, et que maintenant il faut juste aller jusqu'au bout de la tâche pour que du coup ça se réalise, et bien du coup tout est bon, tout est favorable en fait. Ce sont les derniers pas pour pouvoir vivre cette nouvelle vie, pour pouvoir incarner et intégrer en fait ces projets dans sa vie du quotidien. Et il va y avoir à côté de ça
d'autres situations qui vont du coup nous toucher émotionnellement parce que finalement ce sera que pour nous montrer la maturité et la réflexion pour aller jusqu'au bout dans cette nouvelle version de soi, de ce projet. Donc moi par exemple sur l'habitation, si on revient du coup à l'exemple que j'ai donné, eh bien c'est en continuant d'être dans l'échange et dans les rencontres que je vais pouvoir du coup faire mûrir ma décision et ça va se faire en fait naturellement dans les semaines à venir. Mais par contre, si je suis à vouloir à tout prix m'imposer sur quelque chose pour pouvoir essayer de me sentir en sécurité matériellement parce qu'il y a une échéance à 2 mois, bon en fait là ça va mal se passer. Et à ce moment-là, il va y avoir en fait comme euh, les peurs et une trahison envers soi-même qu'on va pouvoir en fait ressentir au fond de nos tripes en fait, de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire en fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'encore une fois en fait je n'arrive pas à intégrer malgré tout ce que je sais. Donc il y a une exploration par rapport à la patience qui est mon petit démon à moi et qui doit être très présente de manière collective à aujourd'hui, collective pardon, et c'est par rapport à ce besoin de reconnaissance, ce besoin de pouvoir vaincre en fait nos peurs et de ne pas agir sous une énergie destructrice de l'énergie du bélier. C'est pour ça que si à aujourd'hui ce qui se passe dans la société ça vous effraie, arrêtez la télé, arrêtez les médias, concentrez-vous sur vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vivre différemment cette énergie, parce que finalement ce qui se passe à l'extérieur dans la société, c'est ce qui se passe dans nos vies. Et en fait, on n'a pas d'emprise sur ce qui est à l'extérieur de nous. Par contre, si individuellement on se recentre à se réconcilier avec cette énergie de feu pour en faire un nouvel usage, du coup tout ce qui va s'amener par la suite va être que du positif. Parce que dans l'énergie aussi de l'air, de certaines planètes, de comment en fait elles sont positionnées, si on est dans le mouvement, le changement, l'ouverture, tout devient plus fluide. Et donc cette sensation de devoir se battre, finalement, c'est que le reflet de nos propres combats par rapport à des postures intérieures à continuer de lâcher, de cesser de faire exister. Dans cette guérison très vierge, le mental, le passé, des, des perturbations finalement qui vont encore continuer à être vues pour pouvoir les remettre au passé et se réconcilier en fait avec nos émotions, mais dans l'ensemble, dans l'entièreté de nos émotions, et arrêter de juger finalement ce qui jusqu'à présent on a pu vivre de manière douloureuse, parce que au fond de nous on a tous la capacité, à partir du moment où on se relie à notre intuition, à notre cœur, et qu'on est dans une ouverture d'aller de l'avant, eh bien cette énergie, elle sera différente en fait. Et c'est comme si on devait encore se prouver à nous-mêmes que dans ce que l'on ne maîtrise pas et dans ce que l'on ne connaît pas, cette foi en soi, en la vie et aux circonstances de ce qui se présente à nous, c'était simplement ça qui comptait. Le reste, en fait, n'a plus la même valeur que ce que ça a pu avoir dans le passé. Et c'est pour ça aussi que le fait de revisiter nos valeurs, de se rendre compte finalement du courage que l'on a pu avoir là ces derniers jours à transformer des choses dans notre vie, à se positionner
sur quelque chose d'individuel, de pouvoir en fait s'affranchir d'un groupe d'appartenance pour pouvoir en fait vivre mieux à l'intérieur de ce groupe d'appartenance. L'idée, c'est pas de rompre avec son environnement, c'est de se positionner autrement. Voilà, j'espère que tout ce que là je vous aurais partagé, ça vous parle. Donc vraiment revenir à l'idée que dans cette notion de responsabilité, c'est vis-à-vis de soi, dans nos émotions et dans nos choix. C'est le fait de comprendre que c'est pas égoïste, c'est pas trahir les siens, c'est trahir soi avant tout et ne pas savoir se donner de l'amour envers soi-même, ne pas savoir se respecter, que de ne pas aller vers notre individualité. Et donc dans ce rapport de force, si on arrête de se battre contre l'autre, que juste on est dans le plaisir de qui l'on est, ben finalement il n'y a plus de rapport de force. Et puis si on a du mal à s'entendre, ben on met de la distance. Le truc c'est juste de s'exprimer avec son cœur, avec ses sentiments, ses ressentis. Et chacun finalement peut avoir sa vérité. Et chacun va continuer à cheminer sur ce qu'il croit et doit revoir dans ses croyances pour pouvoir se réconcilier aussi sur des relations aussi qui peuvent être conflictuelles. Et donc finalement, le succès, en fait, il se joue vraiment à travers le fait d'être aligné avec ses propres valeurs. Voilà, je pense que on est bon avec tout ça. N'hésitez pas donc à me contacter, à me partager votre point de vue, ce que vous vivez actuellement, si ce que je vous dis ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous en commentaire. Et aussi de pouvoir vous proposer à l'avenir de nouvelles conférences, de nouvelles rencontres, voilà. D'utiliser mon mode de vie pour pouvoir mettre en place de nouvelles rencontres. Donc voilà, affaire à suivre. Les prochaines dates à aujourd'hui sont localisées sur la plaine orientale avec les ateliers de Babou et les salons, donc celui de ce week-end à Ghisonaccia et le 3 et le 4 mai à Olmeto. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à très vite.